Qu'est-ce que le sexting, pratiqué par Joe et Jill Biden? Merci d'avoir posé la question. Interviewée par Harper's Bazaar en juin 2022, la First Lady Jill Biden a avoué se disputer par SMS avec son mari, une manière de régler des désaccords loin de l'oreille des agents des services secrets qui les suivent partout. Ils appellent ça le fixting, contraction de fighting, se disputer, et texting, s'envoyer des SMS. Mais cette pratique ne concerne pas que le couple présidentiel américain. À l'heure où l'on parle beaucoup de communication dans nos relations, beaucoup de personnes ont recours au sexting. Cette méthode serait particulièrement appréciée des personnes qui ont du mal à communiquer leurs sentiments ou qui sont très timides. Le fait d'écrire peut alors permettre d'être plus clair et d'exprimer ce que l'on ressent réellement. Dans un article du HuffPost, la thérapeute Cindy Chou estime que le sexting peut permettre de maintenir un certain niveau de connexion tout en ayant l'espace nécessaire pour s'exprimer sans retenue. Ainsi, ce serait la marche à adopter pour les personnes qui ont du mal à garder leur sang-froid par exemple. Donc le sexting, c'est plutôt une bonne solution finalement ? Attention, si le sexting a ses avantages, ce n'est pas particulièrement une pratique à reproduire dans toutes les situations. N'oublions pas qu'à la base, il s'agit d'une technique permettant au couple Biden de ne pas divulguer d'informations personnelles en public. De fait, la psychothérapeute Anna Martin a expliqué dans Glamour que le sexting peut être dévastateur, car on a tendance à envoyer des messages à la hâte en disant des choses que l'on ne pense pas forcément, sans oublier les messages laissés en vue un peu trop longtemps. En vérité, le sexting est une couverture, une manière de se cacher pour ne pas voir l'autre personne en colère ou en détresse. Or, le langage corporel permet parfois d'adoucir les conflits, de se mettre à la place de l'autre et même de régler définitivement la dispute. Toujours dans le même article du HuffPost, l'analyste Judith Aronowitz estime qu'on a tendance, par texto, à transformer la conversation difficile en concours de « qui écrira le meilleur message », ce qui est loin d'être sain. Elle explique ainsi: essayer de gagner un débat ou de prouver qu'on a raison ne doit pas être l'objectif d'une conversation saine, même si elle s'échauffe. En bref, se disputer par texto peut être finalement complètement contre-productif et empêcher d'appliquer la règle numéro 1 en cas de dispute, l'empathie. Donc, si vous n'êtes pas un couple présidentiel, oubliez le sexting et préférez une bonne vieille altercation face à face. La communication dans vos relations interpersonnelles n'en ressortira que grandie. Voilà ce qu'est le sexting. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.